Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On découvre aujourd'hui une nouveauté majeure de 2016, la deuxième génération du Peugeot 3008. C'est parti, suivez-moi. Levons le voile sur le nouveau SUV Peugeot. La première chose qui frappe sur ce nouveau Peugeot 3008, c'est son style viril. C'est un vrai SUV. On a un capot plat, une calandre quasi verticale et puis un bouclier très dessiné, calandre en V, des lignes très marquées, ici, et des détails design très intéressants avec une continuité du phare et ici une baguette chromée qui va jusqu'au niveau du pare-brise. À l'arrière, on a ce nouveau bandeau laqué entre les feux. C'est la nouvelle signature de la partie arrière de toutes les nouvelles Peugeot. Ça peut évoquer de manière un peu lointaine le bandeau strié qu'il y avait sur les 205, les 405 et les 309. Et puis surtout, d'un point de vue design, ça permet d'agrandir visuellement la lunette arrière en donnant l'impression que celle-ci descend jusque-là. Donc Peugeot cultive à la fois l'art de la nostalgie et aussi du trompe-l'œil. C'est du bel ouvrage. Mais au-delà du style, la nouveauté de ce Peugeot 3008, c'est ce coffre en une seule partie. Oubliez la tablette rabattable qu'il y avait dans l'actuel. Là maintenant, on va à l'essentiel. On a un volume de coffre beaucoup plus grand, un double fond, une banquette rabattable de tiers 1 tiers avec la même modularité que sur une 2008. Peugeot a vraiment axé le côté familial. C'est plus pratique. À bord de ce nouveau Peugeot 3008, l'ambiance est résolument high-tech, quasi premium avec une finition nickel, et puis surtout l'accent a été mis sur la technologie avec ici un écran tactile de 8 pouces et devant le conducteur, c'est livré de série, c'est une dalle 100% numérique de 12,3 pouces, c'est ce qu'on retrouve notamment chez Audi et chez Volkswagen, le Virtual Cockpit. Donc le Peugeot 3008 a de bonnes références et il place la barre très haut. Et puis on note aussi une chose très importante, c'est que Peugeot a retenu la leçon. On a des touches d'accès direct à chacune des fonctions, je pense particulièrement à la climatisation, à laquelle on accède en appuyant ici. Après, on peaufine les réglages via l'écran tactile, mais c'est très important pour la sécurité d'avoir un accès aux fonctions principales du véhicule. Donc c'est un très bon point et ce nouveau Peugeot 3008 a de sérieux atouts pour aller dans le peloton de tête du segment. On a plus de place à l'arrière du nouveau Peugeot 3008 parce que le véhicule est plus long de 8 cm, il y a plus d'espace au niveau de l'empattement, donc ça permet d'un usage davantage familial. Mais l'inconvénient, c'est que le toit en verre de la première génération est plus étroit, plus court, parce qu'en fait, il doit s'ouvrir. Et puis en même temps, on a aussi une surface vitrée qui est quand même plus étroite. Ça, c'est le revers de la médaille, la rançon du style. Donc on ne peut pas tout avoir. Plus SUV, plus viril, plus familial, plus grand et plus high-tech. Le nouveau Peugeot 3008 qui sera commercialisé au mois d'octobre laisse encore deux interrogations. Sera-t-il plus vendu que l'actuel, qui a déjà été un succès commercial, et aussi plus cher? On n'a pas encore les tarifs. Peugeot devrait les officialiser notamment au niveau du mondial. Nous, on a une estimation qui serait autour de 24 000 € en prix d'appel pour ce nouveau Peugeot 3008. On verra au mondial. À bientôt pour l'Argus.fr.
Voici la nouvelle signature stylistique des modèles Peugeot, à savoir ces feux à 3 grilles verticales avec un bandeau laqué entre les feux. Ça rappelle d'un point de vue un peu nostalgique la zone ouvragée qu'il y avait sur les 205, les 405 et les 309. Et puis surtout d'un point de vue design, ça permet d'agrandir visuellement la lunette arrière en donnant l'impression que celle-ci descend jusque là. Donc Peugeot cultive à la fois l'art de la nostalgie et aussi du trompe-l'œil, c'est du bel ouvrage. Vous la connaissez, la Peugeot 3008-1, ça s'est vendu comme des petits pains et par contre le style c'était plutôt moyen-moyen. La 3008-2 c'est beaucoup mieux. Question style, les designers ont vraiment mis le paquet, c'est un vrai SUV. Question format, la 3008-1 c'était plutôt court et ça manquait un peu de place au niveau des places arrière. Là encore, la 3008-2 c'est mieux, elle est plus grande et plus habitable. Pour se donner un air de baroudeur, la Peugeot 3008-1 avait cette tablette, c'était sympa pour les pique-niques. Question coffre, la nouvelle 3008 fait dans le classique, avec un volet de haillons, tout ce qui est plus conventionnel, mais ça permet d'avoir un volume qui est beaucoup plus grand. À bord du 3008-1, on a un gros volant, un écran déporté non tactile et puis un autoradio qui date des années 90. C'est vraiment daté aujourd'hui. Ce qui change, c'est ce petit volant qu'on a dans la 208 et la 308, et puis le e-cockpit avec instrumentation 100% numérique, écran tactile très réactif de 8 pouces, et là on est vraiment dans la modernité.